Je voulais juste vous faire une petite parenthèse pour vous dire qu'on a créé un quiz qui vous permet de recevoir votre playlist personnalisée d'épisodes. Est-ce que c'est pas trop cool comme cadeau ça? Blague à part, on a créé plus d'une centaine d'épisodes, écrit des dizaines de newsletters et en fait on se demandait aussi comment mieux répondre à vos besoins. Et ben ce quiz et cette playlist personnalisée, ça va vous permettre d'avancer, de construire votre projet, que vous soyez coincé à Paris, peut-être déjà en train de déménager ou même installé dans votre nouvelle région, qui sait. Vous allez pouvoir recevoir la playlist qui vous correspond. Le lien est dans la description de l'épisode et si vous ne le trouvez pas, il est aussi dans la bio de notre compte Instagram. Bonne écoute! Il y a 2 ans et demi, on est venu donc passer une semaine de vacances ici. Puis là, peut-être un jour ou deux avant qu'on redescende dans le sud, ma fille qui à l'époque avait tout juste une dizaine d'années, même un peu moins, nous dit: papa, maman, ça serait bien si on s'installait ici dans les Vosges, c'est super beau, c'est vert. Et puis une chose, une autre, le temps passe, tu reviens une fois, tu reviens 2 fois, tu reviens 3 fois. Et puis tu as toujours cet engouement et puis là, tu te poses la question en te disant, est-ce qu'elle a pas raison, notre fille? Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis avec Anna de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin et j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager. Depuis, je vis près de Toulouse et je peux vraiment dire merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, j'ai enfin déménagé au Pays Basque. C'est vraiment grâce aux rencontres étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur deux. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais oui. Tout à fait Anna. 1, 2, 3... Allez, c'est parti pour le ciao du jour. Bonjour Franck. Bonjour Valérie. Je suis vraiment contente de parler avec toi parce que toi et moi, on vient grosso modo de la même région. On vient tous les deux du sud. Mais toi, tu as fait un choix qui peut paraître étonnant pour beaucoup. C'est que tu as choisi de quitter le sud pour aller dans les Vosges. Exactement. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter? Donc, mon prénom, c'est Franck. J'ai 50 ans cette année, je vais faire 50 ans. Je suis marié avec une petite femme que j'adore qui s'appelle Priscilla. Et nous avons une fille qui fera ses 12 ans normalement au mois de juin. Hein. C'est pas normalement, c'est sûr. Et puis voilà, on est dans les Vosges, on est installé dans les Vosges depuis le 1er novembre, enfin juste un petit peu avant, pendant les vacances de la Toussaint, en fait, on a fait notre déménagement. Ça fait 3 mois plein, voilà, qu'on est dans les Vosges, qu'on est Vosgiens. C'est tout frais. Ouais, ouais. Alors, où est-ce que tu habites? Alors nous, on est sur la commune de Charmes. Donc en fait, si tu veux, Charmes, c'est situé entre Épinal et Nancy. Mais on est dans le département des Vosges et c'est le département qui nous tenait à cœur. Et alors, tu vas nous raconter la raison aussi qui a fait que vous êtes là. Ça s'est passé aussi d'une façon assez unique. Ouais, la raison, écoute, la première des raisons déjà, c'est qu'on est venu en vacances dans les Vosges, on connaissait pas du tout la région, donc le Grand Est. Et puis en fait, tout compte fait, on est tombé amoureux du département, quoi. On peut tomber amoureux d'un département. Ah écoute, la preuve, regarde, aujourd'hui j'y habite. Alors en fait, si tu veux, moi c'est un endroit vraiment qui m'a bien plu. Ma femme aussi, mais alors celle qui est vraiment tombée sur le sable, c'est ma fille. Ma fille m'a dit, papa, faut qu'on quitte le sud, faut qu'on vienne s'installer ici. Il y a 2 ans et demi, on est venu donc passer une semaine de vacances ici. Puis là, peut-être un jour ou deux avant qu'on redescende dans le sud, ma fille qui à l'époque avait tout juste une dizaine d'années, même un peu moins, nous dit, papa, maman, ça serait bien si on s'installait ici dans les Vosges, c'est super beau, c'est vert. Et puis une chose, une autre, le temps passe, tu reviens une fois, tu reviens 2 fois, tu reviens 3 fois. Et puis, tu as toujours cet engouement et cette envie d'y rester. Puis là, tu te poses la question en te disant, tout compte fait, est-ce qu'elle a pas raison, notre fille? Et puis, est-ce que ça serait pas bien qu'on déménage et puis qu'on commence une vie, un endroit qui te plaît, tout compte fait, tu vois? Tu t'es pas dit à un moment, oh, c'est une lubie de gamine, ça lui passera. Si, ça a été la première des choses que je lui ai dit quand on est venu la première fois. Je dis, écoute, Méline,
C'est bien, c'est l'euphorie des vacances. Mais tu sais, quand elle te le dit une fois, deux fois, quand tu remontes trois fois, quand tu remontes une troisième fois, quatre fois, et qu'à chaque fois c'est le même discours, et là tu te dis quand même, il y a peut-être quand même quelque chose à gratter, tu vois. Ben, c'était à chaque fois qu'on devait redescendre dans le sud, hein, qu'il fallait rentrer à la maison, et ben à chaque fois elle était en larmes dans la voiture, tu vois. Donc tu te dis vraiment, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui lui plaît ici. Il faut juste savoir que nous, on est des gens qui roulent en van aménagé et on aime les grands espaces, on aime la nature, on aime les endroits tranquilles. Ben, c'est typiquement des choses que tu as ici dans le département du 88 et qu'on n'a plus du tout dans le sud de la France, tu vois. Et j'adore sur WhatsApp ta photo de profil, c'est un van avec écrit, qu'est-ce qu'il y a écrit? Quand est-ce qu'on repart ou un truc comme ça, on repart bientôt, je crois. C'est ça, on repart bientôt. Tout est dit, quoi. Ouais, et Voilà. toi, vraiment, vous vous déplacez que en van, en fait. Ah ben c'est en fait si tu veux ça fait une bonne dizaine d'années maintenant qu'on se déplace qu'avec ce type de véhicule aménagé parce que ben, c'est un peu la liberté et tu vois dans les Vosges il y a cette liberté que tu n'as pas du tout dans le sud de la France. Dans le sud de la France, les camping-caristes ou les mecs qui roulent en van comme moi, la van life, ben, c'est des mecs qu'on parque sur des parkings. Et tu vois, c'est typiquement le genre d'endroit ici dans les Vosges que tu n'as pas du tout. Tu es libre. Il y a personne qui vient, excuse-moi l'expression, mais t'enquiquiner ou autre quand tu te cales tranquille et que tu es au bord d'un lac, au bord d'une rivière. Tu vois, c'est typiquement le type d'endroit où ben j'adore être. Voilà, et où ma petite famille adore être. T'étais où, toi, dans le sud de la France avant de venir à Charmes? Alors nous, écoute, on était dans une petite ville qui s'appelle Saint-Chamas, qui est vraiment au bord de l'étang de Berre. En gros, pour te situer, on était à peu près à une dizaine de minutes de Salon de Provence et de Aix-Marseille, on était à une demi-heure, trois quarts d'heure. Toi, est-ce que tu as beaucoup déménagé dans ta vie? Je me suis mis en ménage avec mon épouse, donc il y a 25 ans. J'ai déménagé de Saint-Chamas pour avoir un appartement plus grand sur Saint-Chamas, donc ça m'a fait un déménagement. Mais le gros déménagement, c'est celui que j'ai effectué donc de Saint-Chamas, donc du sud de la France, à ici à Charmes, aux Vosges. Donc si tu regardes bien, j'ai fait qu'un gros déménagement dans ma vie, quoi. Ouais, c'est un gros move et tu l'as fait presque à 50 ans. T'avais jamais déménagé avant. Ben non, parce que enfin, j'étais dans la même ville, donc on peut pas considérer que c'est un déménagement. Mais là, Alors, mettre, si, mettre un coup de ça compte volant. quand même, mais Ouais. non, toi, tu le comptes pas. Non, je le compte pas. Non, non. Là, tu te rends compte, ben, tu dis au revoir à tes amis, tu dis au revoir à ta famille. Alors, au revoir, bien grand mot, parce qu'aujourd'hui, on reste lié via les écrans. Mais tu mets radicalement un coup de volant dans ta vie de tous les jours. Mm. C'est quand même quelque chose de particulier. J'ai grandi sur Saint-Chamas, donc depuis l'âge de 13 ans, et j'y suis parti, j'en avais 49. Saint-Chamas, c'est un endroit qui m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a apporté ben, déjà l'école. Ben, j'étais à l'école, j'ai grandi là-bas. Ça m'a apporté le travail parce que ben, j'étais employé, je suis employé territorial, donc je bossais pour la collectivité de Saint-Chamas, où là j'ai fait d'excellentes rencontres, où j'ai travaillé avec des gens formidables et qui font que ben, ça a fait mon histoire et ça a fait mes connaissances. Donc, mais après, je suis Monsieur Tout le Monde, si tu veux. Donc, je partais en vacances au mois d'août ou pendant les vacances de scolaire quand on a eu Méline après. Mais de base, ben, je suis Monsieur Tout le Monde, si tu veux. En quelle année vous allez pour la première fois dans les Vosges en vacances? Alors, écoute, l'été 2023. Donc, on a résidé dans un gîte qui était près de Saint-Dié-des-Vosges. Où ben là, ben, c'est là, en fait, si tu veux, ben, qu'on a eu le coup de cœur. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie à ce moment-là qui te donne envie de bouger? Tu sais, quand à un moment donné, tu te dis, bon, tu rentres chez toi, tu as tes habitudes comme tout le monde, hein, métro, boulot, dodo, que tu sois dans le sud de la France ou que tu sois dans le nord de la France, ça reste pareil. Mais quand tu rentres chez toi et que tu te dis, putain, à un moment donné, tu fais toujours les mêmes choses, à l'endroit où tu travailles, c'est ton job, mais en fait, si tu veux, tu t'épanouis plus.
dans ta résidence, à l'endroit où tu habites, bon, ben, c'est bien, mais tu commences à t'y ennuyer. Quand tu te balades et que c'est toujours les mêmes endroits que tu vois, ben, que ça commence aussi là à t'ennuyer, ben là, tu te poses des questions, tu te cales un soir, au lieu de regarder la télé, tu te cales un soir avec ta femme et avec ta fille et tu dis, bon, tout compte fait, ben, est-ce qu'il serait pas temps d'aller voir ailleurs, tu vois, et d'aller voir à un endroit où ça t'a plu, où tu t'es senti bien. Tu vois, là, les questions, elles commencent à prendre un autre impact. C'est la crise de la cinquantaine, Franck, ou quoi? Eh ben, alors écoute, est-ce qu'on peut dire que c'est la crise de la cinquantaine? Eh ben, je saurais pas te dire, parce que mon épouse, elle a pas 50 ans, elle en a 45, elle. Et à l'époque, elle avait pas 45 et moi non plus, j'en avais pas 50. Donc tu vas me dire, c'est pas si vieux, hein, ça a 2 ans et demi, 3 ans de ça en arrière. Mais est-ce que c'est la crise? J'en suis pas persuadé, mais ce que je suis persuadé, c'est que tu sais, moi, je suis quelqu'un qui, de base, quand je suis plus bien à un endroit, ben, il faut que je fasse autre chose. Et là, à ce moment-là, ben, j'étais plus bien à l'endroit où j'étais, tu vois. Oui, tu t'ennuyais un peu de ce que j'entends. Il y avait de la Ouais, routine partout, c'est quoi, ça, à tous les endroits. c'est ça. Et comme je suis quelqu'un qui a besoin de voir de nouvelles choses, de faire de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses, et que mon épouse est comme moi et que ma fille est comme moi, eh ben, tu te poses plus de questions, tout compte fait, tu vois. Mm. Et alors, comment vous construisez ce projet petit à petit? Alors écoute, pour construire ce projet, moi je suis quelqu'un qui aime bien voir où je vais mettre les pieds. Donc comment tu construis? Eh ben déjà tu construis en revenant. J'ai fait les 4 coins des Vosges parce que j'aimais bien voir l'endroit où j'allais potentiellement y vivre. Donc on a fait les 4 coins des Vosges. On a pu visiter, on a pu voir les endroits qui nous plairaient plus ou moins, tu vois, d'aller nous y installer. Ouais. Euh, Alors, quels endroits tu visites et c'est quoi tes critères pour faire un peu le tri? Ben déjà, la première des choses, comme je suis quelqu'un de terre à terre, je suis du signe du taureau. Et le signe du taureau, ben, si tu veux, il aime bien voir où c'est qu'il va pouvoir bosser pour dire de faire manger sa famille. Donc déjà, ben, tu t'essayes de trouver un endroit où il y a potentiellement du boulot pour toi, tu vois. Et puis après, comme je te disais tout à l'heure, comme on aime la tranquillité, qu'on aime les grands espaces, qu'on aime le vert, tu te dis, ben, il faut arriver à allier ben, le côté travail pour pouvoir subvenir à tes besoins et le côté passion que tu as de vivre au grand air, de vivre au vert. Donc ça, c'est tes critères. Ouais. Quels endroits tu visites et comment tu visites? On a fait principalement les villes qui étaient les plus grandes vis-à-vis des Vosges en termes de population, donc comme Épinal, comme Saint-Dié-des-Vosges, comme Vittel, comme Contrexéville, comme Charmes. Tu vois, les villes où il y avait, on va dire, potentiellement le plus de possibilités en termes de travail, mais aussi en termes de collège pour Méline, en termes d'activité. Notre recherche, elle était ce qu'on avait dans le sud en termes de proximité d'aller au cinoche, d'aller au resto. Eh ben, on voulait déjà garder ça, mais en plus, on voulait pouvoir avoir la partie grands espaces, tu vois. Donc toi, tu voulais le beurre et l'argent du beurre, quoi. Voilà, et puis il manquait la crémière et la boutique. Comment tu fais avec ton épouse pour mettre en place ce projet de déménagement, mettre les choses en route? Quand on est rentré de vacances, donc l'été 23, donc on a pris la décision de commencer à chercher plus profondément le fait de vouloir déménager, le fait de vouloir trouver du boulot ici, dans les Vosges. Et là, c'est surtout mon épouse, parce que là-dessus, elle a plus de temps que moi, et puis elle est plus... moi, je suis quelqu'un qu'il faut que ça aille assez vite, que ma douce, tu vois, elle prend plus de temps pour les recherches. Donc, Priscilla a regardé donc, sur Internet, elle s'est renseignée sur le département. Et là, il s'est avéré qu'on a vu que le département recherchait du monde et recherchait à faire monter des gens, à faire venir des gens s'installer dans le département. C'est mon épouse qui les contacte. Et puis là, on nous explique que le département donc va inviter des couples avec leurs enfants hein, à un week-end d'immersion. Et donc, ben, nous, on a été autre que favorable à ce week-end d'immersion parce que ça nous permettait ben, de faire connaissance déjà avec certaines personnes, de se projeter encore plus, tu vois. Comment ça se passe, ces week-ends d'immersion? Raconte un peu, qu'est-ce que tu vois, qui tu rencontres, qu'est-ce que vous faites?
Bah écoute, pendant le week-end d'immersion, donc on a été logé donc à l'hôtel. Enfin, on aurait dit des VIP, ça m'a fait sourire, mais je te promets, accueilli avec avec les accompagnants du conseil du département. Je vois la bien en Vosges avec leur slogan qu'on adore. Et puis bon, ben écoute, on a été accueillis sur la ville de Remiremont par Monsieur le maire, par le président du conseil du département. Enfin, il y avait quelques personnes un petit peu bien placées au niveau de certaines grosses entreprises qui sont basées aussi dans le secteur des Vosges. Ils nous ont expliqué un petit peu ce qu'ils mettaient en œuvre au niveau de l'emploi, au niveau de tout ce qui était des actions sociales. Enfin, si tu veux, c'est divers et varié. Honnêtement, ouais, j'aurais pas pensé qu'on soit si bien accueillis et surtout qu'il y ait des départements qui mettent tant les moyens en œuvre pour faire venir des gens s'installer chez eux, tu vois. Enfin, c'est franchement particulier, j'aurais jamais cru ça, toi. En réalité, ça a quelques années, mais c'est pas très vieux, hein, cette Ouais. initiative-là. Mais ça se développe de plus en plus et pourtant, c'est pas très connu. Moi, c'est vrai que j'en parle souvent parce que bah, parmi les auditeurs, les auditrices de Ciao Paris, il y en a beaucoup qui se posent des questions, qui se disent bah où est-ce que je vais, tu vois, est-ce que je vais trouver du boulot, enfin toutes les Ouais, ouais. questions que tu évoquais tout à l'heure et qui sont un peu seuls face à ces questions-là finalement, ou en tout cas pour essayer de trouver des réponses. Et puis parfois on peut avoir l'impression aussi que quelque part on va te forcer la main à l'installation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Euh, Toi, tu as eu ce sentiment-là? Comment ça s'est passé? Ben non, moi au contraire, j'ai surtout senti de la bienveillance de toutes les personnes que j'ai pu côtoyer à ce moment-là. Même encore aujourd'hui, on est en contact avec certaines personnes. Avec certaines personnes du département, tu veux dire? Oui, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Tu vois, il n'y avait pas la quelconque obligation de quoi que ce soit, non. Tu sens franchement que c'est vraiment un accompagnement, c'est pas, il n'y a pas de pression. Oui, la différence entre l'accompagnement et c'est qu'il y a de l'écoute. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'accompagne au département? Ah bah, Émilie et Vanessa, mais c'est deux charmantes personnes. Aujourd'hui, si on est installé ici, on peut leur dire merci. Moi, je leur dis merci. Voilà, c'est une écoute, une bienveillance. La moindre question, hop, dès qu'elles pouvaient répondre, elles répondaient. Et si elles n'avaient pas les réponses, elles allaient les chercher. Non, honnêtement, moi, je dis c'est du pain béni des personnes comme ça. C'est que du bonheur. Jusque-là, tu Ouais, étais venu en vacances. tout à fait. Donc là, la visite, elle est un peu différente puisque c'est plus dans le but de s'installer. On n'est plus dans le domaine de dire on est en vacances et on balade, on fait des visites qui nous intéressent. Là, c'était vraiment dans le cadre, ben tiens, alors qu'est-ce qu'il y a en termes de logement, qu'est-ce qu'il y a en termes d'infrastructure, qu'est-ce qu'il y a en termes de travail. Là, tu vois, ça a vraiment le côté quotidien qui te permet de vivre pour t'y installer, quoi. Ouais, mais c'est super important de le faire comme ça, Tout à effectivement, fait, parce que quoi. c'est quand tu vas venir t'installer, il y aura les week-ends où tu vas prendre ton van et tu vas aller te balader dans les montagnes, dans le massif des Vosges. Mais il y aura surtout, on va dire, le quotidien et ça avec voilà tout ce qui comporte quoi. Donc Eh oui, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Là, ce week-end en immersion, ben, ça nous a voilà conforté parce que tu sais, quand tu arrives dans un endroit où tu viens juste passer les vacances et que tu te projettes d'y habiter, il faut quand même être sûr de trouver du boulot, il faut être sûr de trouver du logement. Enfin, tu sais, il y a tout ce qui va avec pour dire de vivre. Hein. T'es plus dans le cadre des vacances là. qu'est-ce que vous vous dites à la fin de ce week-end? La première des choses déjà, c'est que ça conforte notre idée de vouloir s'y installer. Donc ça déjà, c'était, tu vois, un cran de plus qui disait que bon, bah oui, tout compte fait, on va faire la démarche et on poursuit les démarches. Moi, en tant que fonctionnaire, il fallait que je retrouve un poste ici dans les Vosges, qui soit dans mes concordances en termes de travail. Ben, je m'inscris sur les sites de la fonction publique territoriale et donc ben, ça prend du temps par rapport à ça. Et ce qui Hmm. fait que ben derrière, tu peux pas encore te projeter à l'endroit où tu vas habiter. Toi, tu vises idéalement, tu vises quel Ouais. endroit à ce moment-là? En fait, si tu veux, j'avais pas d'endroit idéal. Moi, l'endroit idéal pour moi, c'est que sur ma plaque d'immatriculation, il fallait qu'il y ait marqué 88, tu vois. Donc, si tu veux, dans la mesure où sur ma plaque d'immatriculation, j'avais un joli 88, eh ben, peu importe. Principal, c'est que j'ai du boulot, tu vois, dans le 88.
Ouais. Après, c'est vrai que on se projetait d'être dans un endroit où on allait être au vert principalement, mais à proximité de tout quand même pour le collège et tout. Sur la ville de Charmes aujourd'hui, ça réunit l'ensemble de ce qu'on cherchait, tu vois, des critères qu'on recherchait. Et donc, au bout de quelques temps, tu arrives à trouver du boulot. Ben, au bout de 2 ans et demi, j'ai envie de te dire. Ouais. Ouais, c'était quand même, putain, vous vous êtes accroché, hein. Ah ouais, franchement, ouais, parce que honnêtement, à un moment donné, ben, tu sais, c'est pas si vieux. Je vais te dire ça, c'est en début d'année dernière. On était sur le point d'arrêter les recherches parce que ben, quand ça fait quand même 2 ans que tu mets ta vie dans le sud en stand-by parce que tu as le projet de déménager et que tu vois que ça aboutit pas, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste pas dans le sud et on passe à autre chose? Ou est-ce que tu continues, mais que tu vois que ça prend du temps, quoi? De toute façon, ces projets-là, moi, je trouve que Ouais. c'est toujours long. Moi, ce que je constate, tu vois, après quand même quelques centaines d'interviews sur le sujet, ce que je constate, c'est que ça prend entre 6 et parfois 18 mois. Ah C'est ouais. des moyennes, hein, tu vois, Ouais, ouais, ouais. mais ça peut être très long, quoi. Donc finalement, bah, vous êtes un peu au-dessus de la moyenne, mais pas beaucoup plus, tu vois. Ouais, ben après, tu sais, c'est toujours pareil. Peut-être que si j'avais pas été fonctionnaire, ben je me serais retrouvé au chômage et puis j'arrivais ici, puis je recherchais du boulot peut-être dans autre chose. Peut-être que ça aurait été plus rapide, hein, mais moi, il était hors de question que je quitte mon cadre de fonctionnaire pour redémarrer à zéro. Déjà là, c'est un démarrage complet que tu refais parce que tu refais quand même ta vie ailleurs. Et je voulais pas me mettre la contrainte en plus vis-à-vis du boulot, tu vois. Oui, là où ce que j'entends, moi, c'est qu'il y avait quand même, face à beaucoup d'inconnus, il faut aussi, toi, tu avais besoin de mettre des sécurités à des endroits. Il y a des gens à qui ça pose pas de problème, hein. Mais et c'est pas une critique loin de là. Au contraire, j'ai plutôt envie de leur tirer mon chapeau bas, ces gens-là. Mais moi non, tu vois, je suis quelqu'un qui, moi, il est hors de question que je mette pas ma famille à l'abri de manger, qu'elle Mm. soit pas sous un gîte. Enfin non, tu vois, il fallait que là-dessus j'ai une certitude quand même, tu vois. Mais c'est important de s'écouter dans ce genre de Tout projet. Parce tout à fait, que, ouais. parce que les sécurités que tu vas mettre, pour moi, elles sont aussi garantes, quelque part, du fait que ton changement de ville et de vie va bien se passer. Ce move, il est un peu inédit, c'est-à-dire que en général, les gens, ils vont vers le soleil. Et toi, tu étais au soleil et tu vas dans le Grand Est. À quel moment t'en parles à ton entourage, à ta Ouais. famille, à tes amis, et qu'est-ce qu'ils te disent? Alors après, c'est partagé. Autant il y a des personnes qui ont compris notre démarche, et autant il y en a qui m'ont dit textuellement, mais vous êtes des malades. Mhm. Qu'est-ce que vous allez faire à un endroit où il fait gris, où il fait froid, sachant que là, on a le soleil, 300 jours de soleil par an, qu'on a la plage, qu'on a la mer. Ben moi, j'aurais répondu que le soleil, ben c'était pas, ça remplissait pas ma gamelle, tu vois. Et puis que la plage, pour me retrouver serré comme des boîtes de sardines, ben que c'était pas mon délire non plus, et que tout qu'on fait ailleurs, c'était peut-être pas si mal, malgré qu'il y ait un peu moins de soleil et qu'il y ait un peu plus de temps gris, tu vois. Après, c'est vrai que les avis étaient partagés, mais dans l'ensemble, j'ai quand même eu beaucoup de gens qui ont dit, putain, à l'âge que tu as, avoir un projet comme ça, faut le faire et faut oser le faire. Tu regardes Saint-Chamas en vidéo et en photo, tu vas dire, mais Franck, c'est vrai, il a quitté un endroit, je vais pas dire paradisiaque, mais très joli, mais ça me correspondait plus. Quand tu es plus bien à l'endroit où tu vis, ben parce que tout simplement, tu n'as plus envie d'y être, ben il faut aller voir ailleurs. Et donc, raconte-moi le jour où tu as le hockey pour le boulot. Quand j'ai eu l'entretien professionnel et qu'il a été favorable, ben on avait du mal à le croire. J'ai l'entretien au mois de juin 2025 et pendant l'entretien professionnel, pour montrer ma bonne foi et pour montrer mon envie de m'installer et mon envie de vivre dans le Grand Est, je propose à mes chefs de service d'aujourd'hui, je leur propose pendant mes vacances du mois d'août de passer les voir pour justement avoir la partie humaine que tu n'as pas derrière un écran, parce que mon entretien professionnel, c'est pas en vidéo. Et là, l'entretien, donc j'ai envie de te dire, humain se passe très bien
Et là, donc, du coup, tu redescends dans le sud parce que tes vacances se terminent. Et là, début septembre, enfin, tu reçois un papier dans ta boîte aux lettres avec un arrêté qui dit que tu vas pouvoir aller bosser dans le Grand Est. Waouh. Oh putain, ça devait être énorme ce jour-là. Ah tu sais, même quand on en reparle encore avec Priscilla et Méline, tu as du mal à imaginer. Parce que là, d'un coup, tu as plein de choses qui te viennent en tête. Tu as le fait que ça y est, tu vas déménager. Donc, il faut préparer un déménagement. Il faut tout mettre en œuvre pour justement trouver un nouveau logement, trouver le collège pour Méline. Enfin, tu vois, tu as toute cette partie administrative maintenant qu'il faut faire. Et là, ouais, justement, donc tu recontactes donc Vanessa et Émilie, et là tu leur dis voilà, ça y est, donc j'ai trouvé du boulot, et donc là on a l'aide de Vanessa et d'Émilie pour nous dire voilà, sur Charmes il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu vois, on a eu ce support technique qu'on n'avait pas en étant sur place. Eux, ils y étaient et nous ont mis en relation avec l'agence immobilière avec laquelle on a trouvé notre appartement où on est en ce moment. Tu vois, toute la partie un peu administrative et logistique vis-à-vis de l'appartement, vis-à-vis de l'école, grâce à eux, ils nous ont aidés là-dessus, tu vois. Quand tu n'es pas sur place, c'est difficile d'avoir la confiance des gens et de faire confiance. Donc, tu vois, par le biais du département, là, ça nous a permis quand même d'avoir des noms, d'avoir des agences, d'avoir des contacts où on était sûr que nos questions allaient avoir des réponses. Ouais, et puis un peu d'être pris au sérieux aussi, parce que quand tu arrives de loin, les gens ils se disent, bon, est-ce qu'il va vraiment venir? Est-ce que c'est vraiment sérieux comme projet ou pas, quoi? Exactement, ouais, parce que tu sais, le fait de dire que tu arrives du sud pour aller t'installer dans le Grand Est, ça fait sourire les gens, hein, mine de rien. T'as la réponse, quoi, en septembre pour le job, et en octobre, t'as déménagé, quoi. Et ouais, fin octobre, on a déménagé, ouais. Ah oui, donc très, très vite. Raconte-moi un peu les débuts de cette nouvelle vie, fantasme versus réalité. Alors les débuts, tu sais, les débuts, donc c'est encore récent, hein, ça a que 3 mois. Donc on est bel et bien logé donc sur la collectivité de Charmes. C'est une petite ville où il manque rien. Donc il y a le collège pour Méline, il y a tout ce qu'il faut pour le quotidien, hein, pour la voiture, pour faire les courses, pour balader. Alors Charmes, si tu veux, ça fait partie de la plaine des Vosges. Donc c'est situé à mi-chemin entre Épinal et donc je te disais Nancy. Donc on est sur la partie donc des plaines. C'est une petite ville, sincèrement, où nous on s'y sent bien. Après, je vais être honnête avec toi, hein, c'était peut-être pas là qu'on aurait aimé s'installer d'entrée de jeu, mais aujourd'hui, tu vois, avec le recul et en étant un petit peu plus vraiment avec l'esprit ouvert et avec l'esprit critique, on se dit que tout compte fait, on n'y est pas si mal, tu vois. Si bien que on se dit que le prochain projet immobilier qu'on souhaiterait acquérir, on se dit que Charmes ou vraiment proximité de Charmes, ça nous ira très bien. Aujourd'hui, pour te dire à quel point ça nous fait même encore bizarre, 3 mois après y être installé et avoir fait le déménagement, aujourd'hui, tu sais, j'ai toujours l'impression d'être en vacances, de louer un Airbnb et de me dire quand est-ce que je vais redescendre dans le sud, tu vois. Ouais, enfin, sauf que c'est Airbnb avec tes meubles, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et aujourd'hui, pour tout l'or du monde, non, je redescends pas dans le sud, non. Si, quand j'irai voir la famille, tu vois, mais c'est pas pour demain, tu vois. Ah oui, t'as même pas envie de redescendre. Ah non, non, j'ai pas envie, non, non. Ah non, je suis très bien là où je suis. Tu vois, dans le sud, j'y ai habité par le biais de mes parents, mais c'est pas un endroit où j'ai choisi de vivre dans le sud. J'y ai vécu par rapport à mes parents, par rapport au fait que j'ai grandi avec eux, et puis qu'à un moment donné, tu grandis, tu fais ta vie. Mais en soi, j'avais pas décidé d'habiter dans le sud. Et là, aujourd'hui, là où j'habite, c'est moi qui ai décidé d'y habiter. Tu vois, c'est autre chose. Qu'est-ce qui fait que je suis mieux ici? Moi, dans le sud, j'habitais donc dans un établissement scolaire, donc avec des collègues de travail que je voyais en permanence. Je travaillais pour la collectivité sur laquelle j'habitais. Donc, si tu veux, j'avais déjà pas cette tranquillité d'esprit. J'avais pas la coupure maison-travail. Ici, j'ai vraiment déjà, tu vois, cette tranquillité de coupure travail et maison.
La deuxième des choses, c'est le cadre de vie où je vis. Je vis à un endroit, je suis au vert, je vis dans la nature. Alors que dans le sud, je vivais entre quatre murs. Et la dernière des choses, le projet immobilier que je vais mener à bien, tu vois, voilà, que j'aurais jamais pu avoir dans le sud. Pour te donner une idée, c'est 2 fois moins cher dans le Grand Est l'immobilier que dans le sud de la France. Donc, pour des salaires comme les nôtres, hein, moi j'ai le salaire de Monsieur Tout le Monde, j'ai envie de te dire, et mon épouse pareil. C'est dans le sud de la France. Quand tu vois qu'un T3, tu le loues 1 000 euros par mois, un T3, ici je le loue 2 fois moins. Mon logement, il fait 60 mètres carrés. J'ai une petite terrasse qui est super sympa. J'ai une cave, j'ai un garage. J'ai une place de parking. Je loue ça, charge compris, 500 euros par mois. Dans le sud de la France, le même bien, tu vas le louer au minimum 1 000 euros par mois. Et tu n'auras pas le cadre de vie. Moi, ici, quand j'ouvre les volets, j'ai pas un mur en face de moi. Si, j'ai des petites maisons, mais je vois la Moselle, je vois les sapins, tu vois, chose que j'avais pas du tout dans le sud. Sincèrement, ici, ce que je ne m'attendais pas, c'est la bienveillance que les gens ils ont. Valérie, je n'aurais pas cru, pourtant on est toujours en France, hein, mais qu'il y ait une telle différence dans la bienveillance des gens. Si j'avais dû parier mes vêtements, je me serais retrouvé tout nu, tu vois. Et comment elle va, Méline? Elle, ça se passe Parce que très c'est bien. quand même un peu à cause d'elle que vous êtes là, hein, ou grâce Ah à elle plutôt. carrément, ouais, carrément. Écoute, ma pépette, elle est hyper contente d'être là. Elle vient de rentrer en 6e, donc le collège c'est déjà une étape un peu particulière. Donc on avait un peu cette appréhension, tu vois, que ça se passe mal vis-à-vis d'elle. Et puis non, elle s'est adaptée très facilement. Elle a été très bien accueillie aussi. Après, c'est le collège, hein. Il peut y avoir des petits couacs de temps en temps, hein. On a tous connu ça. Mais globalement parlant, ma fille, aujourd'hui, tu lui poses la question, tu lui dis, Méline, est-ce qu'on redescend dans le sud? Ah, elle te dit certainement pas, papa, hein, on reste ici. Hein. Et alors, tu disais tout à l'heure que Ouais, toi, tu adorais barouder avec ouais. ton van. Tu as des spots à nous recommander dans les Vosges que tu adores. Où est-ce que tu nous conseilles d'aller? Après, donc ça, c'est la partie, on va dire, j'ai presque envie de te dire, c'est presque un peu la partie Saint-Tropez, tu vois, des Vosges. Ouais, ok. C'est pas un endroit où j'aurais aimé vivre, mais j'aime y aller. Donc c'est au lac de Gérardmer, c'est magnifique. Tu as un point de vue, tout dépend si tu prends un peu du recul sur les hauteurs, tu as un point de vue qui est magnifique, surtout quand il fait beau. Tu sais quoi, je me languis l'automne prochain pour voir l'automne ici dans les Vosges, tu vois. Là, je me languis le printemps parce qu'on va voir justement le printemps dans les Vosges. On a eu un peu de neige là en début du mois dernier. Ça a le charme aussi, tu vois, la partie neige aussi des Vosges. Hein, ici, nous, on est monté à la Bresse, c'est super joli aussi la Bresse. Après, des spots, on a un spot où, alors je me souviens plus comment elle s'appelle, cette petite chapelle. C'était quand on est venu, la première fois on est venu en vacances, donc je te disais du côté de Saint-Dié. On a discuté avec un couple avec qui on est resté en contact et avec qui on s'écrit de temps en temps. Ils nous ont fait découvrir une petite chapelle en plein milieu de la forêt vosgienne. Mais écoute-moi, c'est un havre de paix. Voilà, c'est un havre de paix. C'est mon paradis sur Terre. La chapelle Saint-Clair. Et tu as une hauteur de 430 mètres d'altitude. Toi, tu nous conseilles d'aller à Gérardmer hors saison, Ouais. à la Ah, chapelle Sainte-Claire à côté de ouais. Saint-Dié. Tu nous enverras, comme ça je ferai un petit post sur Instagram Ouais. avec tes recommandations d'adresse. Et est-ce que tu aurais une troisième balade à nous Ouais. recommander? Et à Plombières-les-Bains, tu as un mini musée où ça relate comment ça s'appelle, les vestiges qu'il y a dans le département des Vosges, donc châteaux et compagnie. Et en fait, ils ont fait des miniatures, mais c'est magnifique à voir. Ouais. Ah oui, donc tu visites le département d'un coup d'œil? Ah ouais, franchement, ouais, tu vois tous les plus beaux châteaux qu'il y a dans les Vosges, tu vois plein de choses, tous les beaux vestiges à voir qui sont dans le département des Vosges et du Grand Est. Ok. Comment ça s'appelle, tu dis? C'est à Plombières-les-Bains. Je crois que c'est le musée des miniatures à Plombières, ouais, je crois que c'est ça.
qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, Franck? Ben, que du bonheur, j'ai envie de te dire. Ouais, que du bonheur, que je puisse trouver le bien immobilier que j'ai envie d'avoir. Et puis après, accueillir les amis, la famille, voilà. Un pied à charme, un pied dans la nature. Voilà. Alors, je te pose une question que je pose à tous les invités. Ouais, dis-moi. Moi, je dis ciao Paris. Et toi, tu dis quoi? Ciao Seishama. Ciao le Sud. Je dis bonjour aux Vosges et bonjour au Grand Est. Parce que maintenant, tu vois, j'ai toute la partie nord-est et nord-ouest à visiter avec mon van, tu vois. Oui, tu es très proche aussi de... il y a tout le massif des Vosges à explorer. Mais après, Ouais. c'est un département frontalier. Tu sais, on a choisi les Vosges aussi par rapport à ça, hein, par rapport à Méline. Si demain, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle fasse des études. Les Vosges, le département des Vosges, c'est à peu près, ça représente à peu près le centre de l'Europe. Tout dépend des études qu'elle veut faire. T'es pas très loin de Paris, t'es à 1 heure en TGV de Paris. T'as le Luxembourg à côté, t'as la Belgique, t'as l'Allemagne. Si demain, tout dépend des études qu'elle veut faire, c'est proche pour elle aussi, tu vois. Et pas trop loin de papa et maman. Exactement. Merci beaucoup d'avoir écouté cette conversation. J'espère sincèrement qu'elle vous a été utile et vous a plu. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Le lien est dans la description de l'épisode. Avec Anna, on vous retrouve jeudi dans 2 semaines pour une nouvelle histoire. Et d'ici là, venez nous faire un coucou sur Insta, @Ciao Paris le podcast, tout attaché. Ciao, C-I-A-O. Allez, ciao!